Salut les trekkers. Alors pour cette vidéo, c'est vous qui allez m'aider parce que en fait, je n'arrive pas à me décider pour savoir quels sont les GR que je vais faire l'année prochaine. Alors, on est en hiver, on est bientôt en 2022, on est fin décembre et je randonne beaucoup moins. Je pense que comme vous, voilà, on a moins l'occasion de se balader, de se déplacer, le temps y est pour beaucoup. Mais je reste pas sans rien faire puisque je regarde un petit peu les différents matériels qui sont sortis, les évolutions technologiques et j'en profite aussi pour regarder un petit peu les GR que je pourrais faire. Alors il y en a pas mal qui m'intéressent, ça fera l'objet de plusieurs vidéos je pense ce type de réflexion. Mais il y a un GR qui m'intéresse beaucoup, c'est le GR20. Donc la traversée de la Corse du nord au sud ou du sud au nord. J'ai bien envie de le faire mais j'hésite sur certains points et je compte sur vous pour m'aider. Donc je profite de l'hiver pour commencer à planifier un petit peu mes randonnées. Alors j'ai un petit souci qui n'est pas vraiment un souci, c'est que j'aime bien faire plein de choses. J'aime bien faire de la randonnée, mais j'aime bien aussi faire d'autres sports. J'essaye de me faire un petit défi par mois. Donc parfois, le défi, ça va être faire le tour du Mont Blanc. Donc ça, c'est un truc assez important. Mais parfois, c'est juste aller à la piscine et nager 4 km. Voilà, j'essaye de me faire des petits défis comme ça une fois par mois, histoire de me motiver, de me booster. Et l'année prochaine, j'ai déjà prévu de faire quelques courses à pied. Donc je mets les petits jalons à droite à gauche pour dire je suis inscrit à telle course à pied, telle chose. Je vais essayer de faire du bikepacking, donc sur des plus longues distances que ce que j'ai l'habitude de faire. Et bien entendu, je vais poser mes randonnées. Alors pour les randonnées, je pense que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vais essayer de faire 2,5 randonnées. Donc par 2,5, c'est deux grosses randonnées. Alors grosse randonnée, c'est au moins 200 km, donc au moins 4, 5 jours, 6 jours. Et une petite randonnée certainement d'un week-end. Je vous avais déjà dit que j'étais pas mal intéressé pour refaire la variante du Célé que j'avais fait sous la pluie, donc ça j'ai vraiment envie de le faire. Est-ce que je vais pouvoir le placer? C'est 3 jours, donc ça devrait être assez facile. Et sinon j'ai plein d'autres randonnées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu voilà, quelles sont les randonnées qui m'intéressent, comment est-ce que je vais les placer, à quel moment je peux les placer. Mais pour cette randonnée, je voudrais surtout parler du GR20. Alors le GR20, j'ai bien envie de le faire et j'ai pas envie de le faire. Alors vous allez dire que je suis un mec un peu bizarre, mais en fait, je vous avoue que l'année dernière, je me suis fait le GR30, qui était déjà donc, le tour des volcans et lacs d'Auvergne. C'était déjà un petit peu pentu, il y avait un peu de dénivelé. C'était sympa, il y avait un peu de bois, un peu de forêt, ce que j'adore. Il y avait un peu de dénivelé. Et ensuite, j'ai enchaîné au mois d'août, fin août, sur le Tour du Mont Blanc, où là, il y avait un peu plus de dénivelé et un peu moins de forêt. Et je vous avoue que cette année, j'ai bien envie de faire le GR20, mais j'ai tellement envie de retrouver la plaine, j'ai tellement envie de retrouver des tracés plats et de la forêt, parce que c'est ce que j'adore. Même si les dénivelés, j'aime bien, parce qu'il y a toujours ce côté un peu défi sportif, et si vous suivez la chaîne, vous savez que voilà, j'aime bien un peu me tester, être un peu dans le dur. Donc j'hésite, voilà. Mais je compte sur vous pour m'aider dans mes choix de GR, et m'aider dans mes choix de date. Et notamment pour le GR, j'ai deux grosses hésitations, et j'aimerais bien que vous en parliez pour ceux qui connaissent. La première question, c'est le mois. À quel mois partir? Alors cette vidéo, je la fais dans les deux sens, c'est-à-dire que je la fais à la fois pour que vous puissiez me donner des informations, mais je vais bien entendu donner des informations à ceux qui n'auraient pas encore fait le GR ou le GR20 ou qui n'auraient pas encore cherché les infos. Et bien entendu, vous trouverez bien sûr beaucoup de renseignements dans les commentaires. Comme d'habitude, les commentaires sont vraiment riches en informations et c'est vraiment ce qui est le plus important, plus que moi qui parle, je pense. Alors pour la date, bêtement, au départ, je voulais faire ça en juin parce que j'aime beaucoup marcher. Pour moi, le GR du mois de juin, c'est le GR le plus intéressant parce que les jours sont très longs.
Je me lève à 5h, 5h30, je marche quasiment pas dans le noir. Et ensuite, je peux marcher jusque 19, 20h, 21h en ayant vraiment de la luminosité tout le temps. Donc ça, c'est super. Et je me disais, le GR20, les étapes sont pas évidentes. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne peut pas bivouaquer où on veut en Corse. On est obligé de bivouaquer à côté d'un gîte ou de dormir en gîte. Donc ça veut dire que je ne peux pas me dire, bon, c'est pas grave, j'en ai marre, je m'arrête là. Non, il faut que j'assure mes étapes. Et comme je suis un grand marcheur, je vais peut-être vouloir à des moments doubler les étapes. Et donc il faut que je sois sûr d'avoir le temps nécessaire pour arriver au prochain gîte. Et donc je m'étais dit, le mois de juin, c'est vraiment génial. Ou peut-être septembre. Voilà. Mois de juin est intéressant parce que les jours sont très longs. Mais il y a encore beaucoup de névé, donc des amoncellements de neige qui peuvent être assez problématiques quand c'est juste un petit névé, comme j'ai eu par exemple sur le Tour du Mont Blanc, j'en ai eu un tout petit de 20 mètres. Ça va, on fait attention, mais là, les névés sur le GR20 peuvent être vraiment conséquents, ce qui nécessite d'avoir un équipement spécifique, donc du poids en plus, des achats en plus, c'est de l'argent, et surtout savoir s'en servir correctement de ce matériel. Donc j'hésite un peu, et pour septembre, je me dis, il n'y aura plus de névé. Par contre, les jours sont vraiment beaucoup plus courts. Et en me documentant, j'ai notamment regardé la chaîne de Alex, Alex sur le GR20 ou Alex GR20, je ne sais plus, qui est un guide de haute montagne, enfin un guide de montagne. Je ne sais pas si la haute montagne, on peut l'appliquer à la Corse. Vous me direz en commentaire. Et qui lui, dans ses vidéos qui sont hyper qualitatives et hyper informatives, dit qu'il ne faut surtout pas partir au mois de juin et au mois de septembre, parce que bizarrement c'est là où il y a le plus d'affluence, et en fait il conseille plutôt de partir au mois de juillet ou août. Je vous mettrai en légende le lien vers sa vidéo, ou en commentaire, je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Donc j'hésite, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette affirmation de partir plutôt en juillet août est toujours d'actualité? Pour ceux qui ont fait le GR en mois de juin ou au mois de septembre, dites-moi s'il y avait beaucoup de gens, si c'était pas évident en refuge parce que c'était blindé et que voilà, c'était pas facile de faire sécher son linge ou d'avoir une table, un repas, des choses comme ça. Donc il y a ça c'est la première interrogation. Et donc je me dis, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je veux du plat? Est-ce que si je pars fin juillet, début août par exemple, est-ce que dans ce cas-là, ça ne me permettrait pas de faire un GR très plat et très long au mois de juin? Ça peut être intéressant. Et la deuxième interrogation que j'ai, et là encore une fois, pour ceux qui ont fait le GR, vous allez pouvoir m'aider, c'est j'ai pas envie de le faire du nord au sud, mais j'ai envie de le faire du sud au nord. Alors, le GR20 est réputé comme étant difficile, surtout dans la partie nord qui est très montagneuse. Elle est réputée comme étant un peu plus facile du côté sud. Alors encore une fois, en me documentant, apparemment les avis sont assez divergents. Il y a des gens qui disent que la partie sud est quand même assez compliquée, assez technique, même s'il y a peut-être un peu moins de côté escarpé, qu'on monte un peu moins et on descend, mais on suit plus la ligne de crête. Donc voilà, c'est peut-être une chose à prendre en compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai envie de partir avec un sac très lourd de la partie sud qui est peut-être un peu plus simple, où il y a un peu moins de dénivelé, pour petit à petit, comme je pars souvent avec mon alimentation, commencer à avoir un sac de 12 kg au départ et finir avec un sac de 8 kg, ou en tout cas aborder la partie nord qui est plus compliquée avec un sac qui est de 1, 2, 3 kg plus léger, donc ça peut être pertinent. Et surtout, forcément, quand vous allez tout droit vers le sud, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir le soleil dans la tête pour 2 raisons, voire 3, 4 ou 5. Mais en tout cas, les raisons principales, c'est de dire que marcher avec le soleil dans la tête, c'est pas toujours super sympa, même si je vais passer beaucoup de temps à regarder mes pieds, comme c'est très rocailleux. La deuxième raison, c'est que quand, si vous faites de la photo, vous le savez, quand vous regardez le soleil, le ciel autour du soleil est très blanc, alors que quand vous avez le soleil dans le dos, le ciel est bleu, magnifique. Donc déjà, c'est beaucoup plus agréable de ne pas avoir les rayons du soleil, et en plus, vous voyez devant vous un beau ciel bleu. Pour les photos, c'est plus sympa. Alors vous pourriez me dire, il suffit de te tourner pour ne pas avoir le soleil dans la vue, sauf que quand vous marchez et que vous voyez un beau paysage, c'est le paysage que vous photographiez. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et la dernière chose, c'est que moi j'aime beaucoup avoir, ça pourrait être un petit truc et astuce, j'aime beaucoup avoir le soleil dans le dos parce que je fais sécher mes affaires sur mon sac.
Et ben, forcément, si j'ai le soleil de face et que je mets mes affaires dans mon dos, ben, ça sèche un peu moins vite et ça me permet de moins facilement renouveler. Alors moins faire sécher mes affaires, mais surtout moins les renouveler. C'est-à-dire que quand mon t-shirt est sec, s'il est sec en 2 heures au lieu de 5 heures, ben voilà, très très vite je peux changer de t-shirt et mettre autre chose à sécher. Enfin voilà, il y a plein de petites astuces, plein de petits indices qui font que je préférais le faire du sud au nord. Voilà. Donc je compte sur vous pour me donner toutes ces infos. Je vais faire une série de vidéos sur préparer ces randonnées ou en tout cas qu'est-ce que je fais en hiver en préparation de mes randonnées. Donc ce sera à la fois l'organisation du matériel, la veille, ce qu'on appelle la veille documentaire ou technologique, regarder un petit peu ce qui se fait, essayer de voir s'il n'y a pas du matériel qui pourrait être plus intéressant. Il y a 2-3 trucs que je voudrais tester, des commentaires qui m'ont été laissés, et je me dis tiens c'est vrai que c'est pas con, je devrais tester ce matériel avant les grandes randonnées. Et bien entendu, voilà, je serai assez intéressé pour vous parler de mes idées de randonnée pour les prochaines fois et pour que vous puissiez me dire soit oh, putain Pierre, on aimerait trop que tu fasses ce GR là parce que j'ai envie de le connaître, ou me conseiller en disant c'est vraiment un super GR. Donc voilà, toujours pareil dans cette chaîne, j'ai envie qu'il y ait des interactions. Donc j'aimerais bien vous en parler et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser quelques petites questions ou de me donner vos avis, c'est vraiment ce que j'attends de vous. Allez, à très bientôt.